Salut, aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo coiffure. Je vais vous montrer une des nombreuses techniques pour appliquer une décoloration. Premièrement, on se démêle les cheveux en partant de la pointe et en remontant vers la racine. Ainsi, on évite de se casser les cheveux en tirant sur les nœuds. Ensuite, on va créer des séparations pour que ce soit plus facile. Première séparation, une raie centrale avec comme point de repère le nez. Deuxième séparation, on part de la raie centrale et on rejoint l'oreille. Ainsi, on obtient 4 sections de cheveux que l'on va attacher avec des pinces. En faisant ça, on évite de se perdre dans la masse de cheveux tout simplement et on travaille de manière plus organisée. Il est temps d'enfiler les gants. Et ce n'est pas une option. Je rappelle que ce sont des produits chimiques et que tout contact avec la peau peut engendrer des réactions allergiques. Donc, on se protège obligatoirement. Passons à l'application. Ici, on est dans un cas particulier. Très longue racine, environ 3 mois. Donc il faut s'adapter. Je vais commencer à appliquer mon produit à la frontière entre mes cheveux naturels et mes cheveux déjà décolorés. Je fais comme ça pour éviter d'avoir une barre dégueulasse par la suite. Je vais donc appliquer le produit de cette manière sur tout le reste de mes cheveux et ensuite je ferai un deuxième tour pour faire les racines. Donc on fait comme ça parce que quand le produit est en contact avec une source de chaleur, il a tendance à s'activer beaucoup plus vite. Donc si vous commencez par appliquer votre décoloration dès la racine, la partie près du cuir chevelu va donc prendre plus vite et c'est pour ça que vous vous retrouvez souvent avec des racines blanches et le reste jaune. Voilà, donc ce n'est pas une question de produit qui n'a pas bien fonctionné ou quoi, c'est juste une question de mauvaise application. Maintenant, on va laisser poser. Voilà le résultat après rinçage et séchage. C'est parti pour la deuxième décoloration. Donc on va reprendre les mêmes étapes qu'avant, sauf que cette fois, je vais partir des racines pour rendre mon blond poussin plus homogène. Et voilà le résultat final. Donc on obtient un blond beaucoup plus homogène et sans barre, même si on est toujours sur un mélange entre Malfoy et le Grinch. Bref, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. En tout cas, moi je me suis éclatée à le faire. Bon, maintenant je vous laisse et je vous dis à très vite. Salut!